Bonsoir à tous, c'est en direct de la base aérienne Las Palmas, Lima, que nous nous retrouvons pour le dernier grand rendez-vous du pape François au terme quasiment déjà de ce 6e voyage en Amérique latine, le 22e hors d'Italie, dernier grand rendez-vous. Et le sommet, évidemment, de cette visite au Pérou, c'est la célébration de la messe devant des centaines de milliers de fidèles. Le pape François qui a encore eu une journée très chargée avec ce matin la rencontre avec les religieuses contemplatives, un temps de prière devant les reliques des saints péruviens, puis la rencontre avec les évêques marquée par une relative surprise puisque en avance sur son horaire, le pape a finalement proposé un échange à bâton rompu après les discours prévus et préparés. Échange de questions-réponses donc avec l'épiscopat du Pérou dans un certain franc-parler, notamment sur la question de la crise politique qui traverse ce pays depuis que le président Kuczynski a échappé de peu à la destitution en décembre dernier et a immédiatement ensuite gracié l'ancien dictateur Alberto Fujimori, provoquant une véritable crise politique dans le pays. Et le pape a été interrogé à ce sujet, notamment par l'ordinaire militaire, l'évêque aux armées. Nul doute qu'il sera intéressant de lire la transcription de la réponse que ne manqueront pas de faire les services du Saint-Siège. Au moment où cela s'est produit, non seulement c'était improvisé, mais par surcroît, la sonorisation de la chapelle de l'archevêché dans laquelle a eu lieu cette rencontre ne permettait pas de saisir totalement tout ce que disait le pape. En tout cas, voilà, une matinée chargée, après quoi le pape François a déjeuné tranquillement à l'Annonciature. Et le voilà maintenant donc sur cette base aérienne Las Palmas où se trouve également, bien sûr, Étienne Loraillère. Bonjour Étienne. Bonjour Philippine. Alors Étienne, si on arrive à vous entendre au milieu des haut-parleurs qui manifestent toute la joie d'accueillir le pape François, dans le haut-parleur, on entend bien une très grande joie, une belle ambiance. Est-ce que c'est pareil au milieu de la population ? Oui, c'est vrai que déjà, ici, il y a une foule immense à perte de vue et on peut voir passer cette papa mobile au gré des vins qu'elle peut faire autour de la foule. Mais ce qui est marquant, c'est aussi le nombre de personnes mobilisées dans la ville, dans la capitale. C'était impressionnant de voir, notamment sur les avenues, là où le pape passait, de voir comment les habitants ont installé tous en randonnion des petites chaises, des petits bancs pour pouvoir saluer le pape, et ce, 2 heures avant son passage. C'est-à-dire alors qu'on l'affection qu'on voulait témoigner ici des Péruviens, mais aussi cette grande mobilisation de toute une ville autour de cette visite. Alors toute une ville bien sûr, puisqu'il y a là en grande partie des habitants de Lima. On rappelle que la population du Pérou s'affiche à près de 90% catholiques pratiquantes. Mais il y a aussi des Péruviens qui sont venus de beaucoup plus loin, et notamment de ceux qui n'ont pas vu le pape, soit à l'occasion de son étape à Puerto Maldonado, soit à l'occasion de l'étape dans le nord du pays hier à Trujillo. Et beaucoup ont concentré donc leurs espoirs pour venir le voir sur cette dernière journée à Lima. Et oui, ce sont les villes du sud, notamment autour de Cusco, la capitale historique des Incas, et puis la ville d'Arequipa, la deuxième ville du pays. Et bien de nombreux fidèles sont venus du coup à Lima pour pouvoir prier et rencontrer le pape. Beaucoup sont arrivés il y a 24 heures, donc ça fait du mouvement et de la présence dans la ville. Et puis une grande partie de la population se trouve désormais sur cette base de Las Palmas, où il fait, je veux dire, peut-être 24 à l'ombre, dit la météo officiellement, mais il fait quand même très très chaud au soleil. C'est la raison pour laquelle les vendeurs de chapeaux, à mon avis, ont eu un grand succès. Et puis vous allez pouvoir voir aussi la déclinaison des t-shirts, des casquettes à l'effigie du pape ou de la devise du voyage dit pour l'espérance. C'est vrai qu'il y a une vraie joie ici, avec des drapeaux aussi, évidemment, beaucoup de petits drapeaux. Il y a un aspect de l'accueil du pape dont on n'a pas encore ou pas beaucoup parlé, en tout cas depuis 3 jours, Étienne, et pourtant il est très important. C'est la mobilisation de ceux qu'on appelle les volontaires, les bénévoles, et notamment les jeunes. Ils sont très très nombreux à avoir permis l'organisation de ce voyage par leur disponibilité. Oui, alors comment ce t-shirt jaune, 20 000 jeunes, ici l'archevêché de Lima et la conférence ont dénommé la garde du pape. Alors il ne s'agit pas de ceux qui ont la charge de la sécurité du pape, mais de l'organisation de l'ensemble du voyage. Et pas seulement une expérience ou un service tardif, c'est aussi une expérience ecclésiale de se mettre
au service, ils sont à la fois dans les petites mains de l'ensemble de l'organisation. Vous imaginez bien qu'il faut bien accueillir pour accueillir toutes ces personnes, préparer les éléments de la liturgie dans les paroisses également, et puis pouvoir guider aussi la foule et le suppléer. Ils viennent seconder les forces de l'ordre qui sont mobilisées. Et cette garde du pape, elle est accompagnée aussi spirituellement pour que ça puisse être pour ces jeunes qui ont entre 18 et 29 ans, et bien une expérience d'église marquante dans leur vie. Ouais, on les a vus sur le trajet du pape notamment et à l'arrivée de ces différentes étapes. On gardera aussi en mémoire, Étienne, de ces quelques jours de très nombreux Fioretti, que ce soit d'ailleurs au Chili ou au Pérou. On se souvient au Chili du pape faisant arrêter sa voiture pour venir consoler la policière de la police montée dont le cheval avait rué et qui était tombée à terre et s'assurer qu'elle n'était pas trop gravement blessée. Mais il y a aussi le moment hier où il a fait arrêter cette voiture découverte pour aller exaucer le vœu d'une dame très âgée qui avait ce carton: j'ai 99 ans, je suis aveugle, mais je voudrais sentir ta main dans ma main. Et le pape de descendre donc de sa voiture pour aller à sa rencontre. Beaucoup de gestes comme cela qui disent aussi la proximité de François qu'on sent très forte avec la population. Oui, c'est vrai. Et puis hier soir à l'Annonciature apostolique, il y avait des malades qui attendaient le pape à son retour de Trujillo, du nord du pays. Et le pape François passait du temps avec eux, les saluant et les écoutant aussi beaucoup, les bénissant. Et puis, c'est quelque chose d'important. Je vous avais parlé hier de la présence de personnes du quartier de Manchey que le pape avait salué également présent à l'Annonciature. Il se trouve que, on m'a reparlé de ce quartier. C'est un quartier dans la banlieue de Lima qui s'est construit de manière complètement illégale. Souvent, des personnes qui arrivent ici de la capitale de la campagne pour essayer tant bien que mal de s'en sortir, qui ont construit, puisqu'il y a relativement peu d'ordinaires dans cette ville. Ils construisent des baraques avec quelques tôles et s'installent ici. Et c'est vrai que l'un des prêtres qui a été très actif dans la construction et surtout le soin de ces personnes qui étaient parmi les plus pauvres, il y a eu cette rencontre à l'Annonciature et c'est aussi un très grand moment pour ces habitants du quartier. Ils auraient bien aimé que le pape vienne, mais 3 jours, finalement, c'est très court, même si le programme est extrêmement dense pour le pape ici. Oui, un programme très chargé. Et pour le pape et pour ceux qui le suivent dans chacun de ces rendez-vous, comme vous, Étienne, et comme les journalistes du vol papal, un des voyages les plus denses, si ce n'est le plus dense depuis le début du pontificat. 6 jours, 21 discours ou homélies. Rarement on a vu ça et on sent que le pape commence à accuser un tout petit peu la fatigue. On le voit notamment à sa démarche. Oui, à ses déplacements, on sait qu'il a des difficultés de la hanche et c'est vrai, on imagine, en tout cas on le voit très clairement. Hier soir encore, en montant dans l'avion depuis Trujillo, il a eu des difficultés à monter. Il a besoin d'être aidé et en même temps on voit sa détermination à tenir son programme, évidemment, être présent, mais plus que cela, avoir cette capacité de présence, d'accueil, et notamment quand il rencontre des personnes malades, des personnes âgées, quand il s'arrête pour saluer des enfants. Il sait aussi que c'est très attendu par les personnes. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup viennent les saluer sur la pouvoir le toucher, pouvoir le voir de près. Et c'est quelque chose que le pape a peut-être un charisme particulier de cette présence, de cette qualité de présence malgré la densité de ce voyage. Merci Étienne, merci d'avoir été avec nous depuis le cœur de cette base aérienne Las Palmas de Lima où vous vous trouvez. On vous retrouvera bien sûr pour les flashs à suivre pour la fin de ce voyage. Alors effectivement Étienne, comme vous le disiez, c'est certainement l'un des aspects du charisme du pape François que cette proximité, cette présence aux plus petits, aux plus vulnérables, aux plus pauvres. Et naturellement, lors des visites en Amérique latine, c'est démultiplié par le fait qu'il n'y a pas la barrière
de la langue. C'est évidemment plus difficile pour le pape François en Birmanie d'être immédiatement au contact de la population, mais dans ses voyages en Amérique latine, il y a la facilité de la langue commune, la facilité aussi de la culture commune. Le pape a dit hier à plusieurs reprises combien il se sentait proche de cette culture du Pérou, ne serait-ce que par exemple par la figure de Saint Toribio, le saint évêque péruvien, défenseur des autochtones, mais qui est aussi le patron des évêques d'Amérique latine et dont François se sent très proche, a-t-il dit. Et donc voilà, cette proximité linguistique et culturelle, elle contribue évidemment à faciliter la rencontre avec les uns et les autres. Mais au-delà de ça, c'est véritablement un des charismes, un des traits forts du talent du pape François que d'être ainsi présent de manière très forte à chacun de ceux qu'il rencontre et sans jamais marquer de lassitude, alors que Dieu seul sait combien, par exemple, dans une journée comme celle d'hier, il a pu serrer de main et donner de bénédictions au cours de sa journée. On l'a déjà raconté, mais ça permet de comprendre un peu comment lui le vit, le pape François, dans un avion de retour de voyage comme cela l'an dernier, à qui on demandait mais à quoi est-ce que vous pouvez bien penser pendant qu'il y a ces foules qui viennent vous voir et qui défilent notamment dans les rencontres officielles pour vous serrer la main, tous les nombreux délégués à chaque fois, les délégués des jeunes, les délégués des prêtres ou des religieuses et des familles dans les rencontres aux familles. Et comment est-ce que vous faites pour rester comme ça devant des files de 50, 100, 200 personnes qui veulent vous voir? Et le pape avait confié que c'était un des aspects importants de ces voyages, qu'il essayait de garder ces visages dans son cœur pour pouvoir les porter ensuite dans sa prière, et que voilà, il n'avait pas très envie d'en dire plus. On avait compris que c'était aussi une question finalement assez personnelle que celle de savoir comment est-ce qu'il transformait tout cela dans son cœur et dans son dialogue avec le Seigneur. Mais enfin, clairement, il avait laissé entendre que dans ces journées extrêmement denses avec de très nombreuses personnes, et parfois c'est l'espace de quelques secondes, quelques petits mots échangés, mais avec une densité très importante de personnes qui sont face à des situations humaines extrêmement lourdes et qui veulent le confier comme ça au successeur de Pierre, et lui d'accueillir tout cela et de le porter donc dans sa prière. C'est ce qu'il avait confié aux journalistes lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet. Alors Étienne nous le disait, il fait chaud, il commence à faire vraiment chaud sur cette base aérienne. Alors on se protège bien évidemment du soleil, mais la chaleur pèse sur les épaules et la journée a été intense. Elle a commencé tôt ce matin avec cette rencontre avec les religieuses contemplatives au sanctuaire du Seigneur des miracles, des religieuses à qui le pape a redit: l'Église ne vous tolère pas, l'Église a besoin de vous. Il les a invités à prier en particulier pour l'unité. C'était vraiment le thème de cette journée, l'unité. C'est évidemment le thème du voyage, unis pour l'espérance. Mais c'était le thème de la prédication du pape, aussi bien devant les religieuses que ensuite devant le clergé, les évêques en particulier. Le pape qui a souligné le témoignage donné par les saints du Pérou et invité à faire appel à leur intercession pour soutenir cette église. Voilà, le pape qui a passé un bon moment à traverser cette foule importante. On attendra évidemment les chiffres officiels qui nous diront l'assistance, mais on voit bien déjà sur les images que la foule est assez nombreuse sur cette base aérienne au bord de Lima. Le pape qui a parcouru les travées à bord d'une papamobile qui roulait un peu plus vite que d'habitude. Alors peut-être était-il un peu en retard, peut-être la question de la sécurité se posait-elle aux yeux des autorités péruviennes. En tout cas, on a noté que par rapport à ce qui s'est passé dans le centre-ville depuis 2 jours, que ce soit dans le centre-ville de Trujillo dans le nord hier ou dans le centre-ville de Lima ce matin, où le pape, très bonhomme, très détendu, demandait même à sa papamobile d'être vraiment au pas, n'hésitait pas à descendre pour saluer les uns et les autres qui étaient extrêmement proches de lui. Eh bien, on a vu là, pour le coup, une papamobile rouler un peu plus vite, entourée évidemment des forces armées. On n'oublie pas qu'on est sur une base aérienne militaire. Et c'est là que va se dérouler la messe. Le pape donc est retourné se préparer maintenant à la sacristie. Alors, si vous voulez suivre la messe en notre compagnie, c'est simple, les lectures sont celles d'aujourd'hui, celles de ce 3e dimanche du temps ordinaire.
l'invitation de l'évangile de Marc. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. On attendra évidemment la prédication du pape François, qui ne devrait pas manquer cette occasion de déployer son invitation à la conversion pastorale des disciples missionnaires, autant de thèmes qui lui sont chers, qu'il avait lui-même développés comme rédacteur du célèbre document d'Aparecida sur l'évangélisation de l'Amérique latine en 2007, document du Conseil des épiscopats latino-américains, et qu'il a repris comme guide pastoral dans son pontificat, qu'on retrouve notamment dans La joie de l'Évangile, son encyclique Evangelii Gaudium. Le pape François qui, après la messe et le retour à la sacristie, se rendra directement à l'aéroport de Lima, distant d'un peu plus de 25 km, pour la cérémonie rapide de congé et le départ vers Rome. La procession se prépare, se met en place. La procession qui se met en place avec les évêques et le pape François. Vous avez peut-être noté parmi les évêques quelques rangs à peine devant François, le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston. Il est chargé par le pape de conduire les travaux de l'Église dans la lutte contre la pédophilie. La presse a beaucoup parlé de lui parce que il a fortement réagi aux propos rapportés par confrère de la radio chilienne, propos du pape François à propos de l'évêque d'Osorno, Monseigneur Barros, que la presse chilienne accuse d'avoir, lorsqu'il était séminariste, de n'avoir pas dénoncé un prêtre pédophile du Chili. Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre au Chili, et le cardinal O'Malley a déclaré: je comprends qu'on puisse être choqué par ce qu'a dit le pape, qui pourrait s'entendre comme si vous ne pouvez pas prouver ce qui s'est passé, ce qui a été dit, alors l'Église ne veut pas vous entendre. Ça n'est pas tout à fait cela, a expliqué le cardinal O'Malley, mais qui redit que lui-même et l'Église seront toujours du côté des victimes. Voilà, précision. Alors, il serait sot d'essayer d'y voir une opposition entre le cardinal O'Malley et le pape François. C'est une précision du cardinal qui, pour traiter ces dossiers au quotidien, explique bien qu'on ne peut rester dans une posture qui exige telle ou telle preuve. Mais d'un autre côté, le pape rappelle qu'il faut aussi vérifier les accusations. C'est la difficile balance de la justice. En tout cas, ça n'a pas empêché, vous le voyez, le cardinal archevêque de Boston de se joindre, comme c'était prévu, à la suite papale et de participer cet après-midi à la messe célébrée par le pape François sur la base aérienne Las Palmas de Lima au Pérou. Voilà, un podium surélevé de manière que tout le monde puisse bien voir, et en même temps, du coup, qui se mérite par un accès
en pente, peut-être un tout petit peu plus difficile au 6e jour de cette visite marathon, de ce voyage marathon. Procession d'entrée qui se défait un peu. Et nous nous préparons néanmoins à entrer dans cette célébration. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado en pensamiento, palabra y misión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dieu Tout-Puissant et Éternel, oriente nos actes selon ta volonté pour que nous méritions d'abonder en bonnes œuvres au nom de ton Fils bien-aimé. Por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. Lecture du livre de Jonas. El Señor dirigió la palabra a Jonás. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Y ve a la gran ciudad de Nínive. Lève-toi, Allí va à les Ninive, anunciarás la el grande mensaje ville païenne. que yo te comunicaré. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonás se puso en marcha hacia Nínive. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Nínive era una ciudad Or, inmensa. Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas empezó a recorrer Jonas la ciudad parcourut el en primer une día, journée à peine, en proclamant Dentro de 40 encore días, 40 jours, Nínive et Ninive sera arrasada. détruite. Los ninivitas creyeron en Aussitôt, Dios les gens de Ninive proclamaron un crurent en ayuno Dieu. y se vistieron con rudos Ils sayales. annoncèrent un jeûne, et Desde el tous, más du plus importante grand au plus al petit, menor. se vêtirent de toile à sac. Vio Dios su En comportamiento. voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, y se arrepintió Dieu de las renonça desgracias que au había châtiment determinado dont il enviarle. les avait menacés. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Parole du Seigneur. Señor, instrúyeme en tus sendas, instrúyeme en tus sendas. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. On chante le psaume 24. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde, tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et reparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque le père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Palabra del Señor.
En direct de la base aérienne Las Palmas à Lima, on écoute l'homélie du pape dans cette messe où se trouvent plus d'1 million de personnes d'après les autorités. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. C'est par ces mots que le Seigneur s'adressait à Jonas pour l'envoyer vers cette grande ville qui était sur le point d'être détruite à cause de tout le mal qu'elle faisait. Nous voyons aussi Jésus dans l'Évangile en route vers la Galilée pour prêcher sa bonne nouvelle. Ces deux lectures nous révèlent Dieu en mouvement vers les villes d'hier et d'aujourd'hui. Le Seigneur se met en marche. Il va à Ninive, en Galilée, à Lima, à Trujillo, à Puerto Maldonado. Voilà le Seigneur qui vient. Il se déplace pour entrer dans notre histoire personnelle, concrète. Nous l'avons récemment célébré. Il est l'Emmanuel, le Dieu qui veut être toujours avec nous. Oui, ici à Lima, ou là où tu vis, dans la vie quotidienne du travail routinier, dans l'éducation des enfants avec espérance, dans tes aspirations et tes soucis, dans l'intimité du foyer et dans le bruit assourdissant de nos rues. C'est là, sur les chemins poussiéreux de l'histoire, que le Seigneur vient à ta rencontre. Parfois, il peut nous arriver la même chose qu'à Jonas. Nos villes, dans les situations de souffrance et d'injustice qui se répètent au quotidien, peuvent créer en nous la tentation de fuir, de nous cacher, de nous échapper. Et les raisons ne manquent pas, ni à Jonas, ni à nous. En regardant la ville, nous pourrions commencer à constater qu'il y a des citadins qui obtiennent des moyens adéquats pour le développement de leur vie personnelle et familiale. Et cela nous réjouit. Mais il y a un très grand nombre de non-citoyens, de citadins à moitié et de restes urbains qui gisent au bord de nos chemins, qui vont vivre dans les périphéries de nos villes sans les conditions nécessaires pour mener une vie digne. Il est douloureux de constater que, très souvent, parmi ces restes urbains, on distingue les visages de beaucoup d'enfants et d'adolescents. On distingue le visage de l'avenir. En voyant ces choses dans nos villes, dans nos quartiers, qui pourrait être le lieu de rencontre et de solidarité, de joie, il finit par se produire ce que pouvons appeler le syndrome de Jonas, un lieu de fuite et de méfiance, un lieu de l'indifférence qui nous transforme en des personnes anonymes et sourdes vis-à-vis des autres, qui nous font devenir des êtres impersonnels, au cœur insensible. Et par cette attitude, nous blessons l'âme de ce peuple, ce noble peuple. Comme le disait Benoît XVI, la mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrances et qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée ainsi intérieurement est une société cruelle et inhumaine. Quand Jean a été arrêté, Jésus s'est dirigé vers la Galilée pour proclamer l'évangile de Dieu. À la différence de Jonas, Jésus
face à un événement douloureux et injuste, comme le fut l'arrestation de Jean, entre dans la ville, il entre en Galilée et commence, à partir de ce petit village, à semer ce qui sera le début de la plus grande espérance. Le royaume de Dieu est proche. Dieu est au milieu de nous. Et l'Évangile lui-même nous montre la joie et l'effet en chaîne que cela produit. Cela a commencé avec Simon et André, puis Jacques et Jean. Et puis, depuis lors, en passant par Sainte Rose de Lima, Santa Robio, Saint Martin de Porres, Saint Jean Macias, Saint François Solano, l'Évangile est parvenu jusqu'à nous, annoncé par cette nuée de témoins qui ont cru. Il est parvenu jusqu'à nous pour être de nouveau un antidote renouvelé dans la globalisation de l'indifférence. Car face à cet amour, on ne peut pas rester indifférent. Jésus a invité ses disciples à vivre aujourd'hui ce qui a sauvé l'éternité, l'amour de Dieu et du prochain. Et il le fait de la seule manière dont il peut le faire, à la manière divine, en suscitant la tendresse et l'amour miséricordieux, suscitant la compassion et en ouvrant leurs yeux pour qu'ils apprennent à voir la réalité à la manière divine. Il les a invités à créer de nouveaux liens, de nouvelles alliances porteuses d'éternité. Jésus parcourt la ville avec ses disciples et il commence à regarder, à écouter, à prêter attention à ceux qui ont succombé sous le manteau de l'indifférence, lapidés à cause du grave péché de la corruption. Il commence à dévoiler beaucoup de situations qui asphyxient l'espérance de son peuple, suscitant une nouvelle espérance. Il appelle ses disciples et les invite à le suivre. Il les invite à parcourir la ville, mais il change la cadence de leurs pas. Il leur apprend à voir ce qui jusqu'alors leur échappait. Il leur montre de nouvelles urgences. Convertissez-vous, leur dit-il. Le royaume des cieux consiste à rencontrer un Jésus, Dieu, qui s'unit vitalement à son peuple, qui s'implique et invite d'autres à ne pas avoir peur de faire de cette histoire une histoire de salut. Jésus continue à marcher dans nos rues. Il continue comme hier à frapper aux portes, à frapper au cœur pour rallumer l'espérance et les aspirations. Que l'avilissement soit surmonté grâce à la fraternité, l'injustice vaincue par la solidarité et la violence réduite au silence par les armes de la paix. Jésus continue à inviter et il veut nous joindre de son esprit pour que nous aussi sortions pour joindre de cette onction capable de guérir l'espérance blessée et de renouveler notre regard. Jésus continue à marcher et il réveille l'espérance qui nous libère des connexions vides et des analyses impersonnelles et il nous invite à nous impliquer comme enfermant là où nous sommes, là où il nous revient de vivre, dans ce petit coin de chaque jour. Le royaume des cieux est au milieu de vous, nous dit-il. Il est là où nous sommes disposés à avoir un peu de tendresse et de compassion, où nous n'avons pas peur de faire en sorte que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux soient purifiés et que les sourds entendent, et qu'ainsi tous ceux que nous estimions perdus jouissent de la résurrection. Dieu ne se lasse pas, ni se lassera jamais de marcher pour rejoindre ses enfants. Comment allumerons-nous l'espérance des prophètes
manque. Comment ferons-nous face à l'avenir s'il nous manque l'unité? Comment Jésus parviendra-t-il à tant de lieux reculés si des témoins courageux et astucieux manquent? Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à parcourir la ville avec lui, ta ville. Il t'invite à être son disciple missionnaire et à faire ainsi partie de ce grand chuchotement qui veut continuer à résonner dans divers coins de notre vie. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi.